6h30 ce vendredi matin sur la plage d'Omaha Beach. 70 ans plus tard, la démarche est moins alerte, les cheveux ont blanchi, mais les souvenirs, eux, sont intacts. Les vétérans de la 29e division américaine d'infanterie n'ont rien oublié de ce 6 juin 44 au matin, du bain de sang auquel ils ont assisté. Il y a 70 ans, à 6h35 précisément, 90% des troupes de la première vague périssaient sur le sable normand. Le président français a donné le coup d'envoi des cérémonies de commémoration en rendant hommage à tous ceux qui ont donné leur vie pour la liberté, à commencer par les 87 résistants fusillés par la Gestapo à Caen, à l'aube du débarquement. François Hollande a tenu ensuite à honorer la mémoire des 20 000 civils morts en Normandie durant l'été 44, des anonymes qui ont fait ce qu'ils pouvaient pour aider les Alliés. Je veux insister sur la solidarité qui fut celle des Normands dans cette épreuve. Il n'a pas manqué un fermier pour ouvrir sa grange à des malheureux qui cherchaient un abri. Un marchand à ouvrir sa boutique pour fournir ce qui lui restait encore de vivre. Un entrepreneur pour ouvrir son atelier le temps que le déluge passe. Un curé pour ouvrir son église, pour une protection qui parfois pouvait être une malédiction quand un obus frappait. Puis le président français s'est rendu au cimetière américain de Colville-sur-Mer où il a été accueilli par Barack Obama. 9387 soldats américains y sont enterrés, sans compter les 1500 militaires supplémentaires disparus sous le feu allemand. Whenever the world makes you cynical, si le monde vous rend cynique, si vous doutez que le courage et la bonté existent encore, arrêtez-vous et pensez à ces hommes. Wilson, Harry et Rock, ils sont ici aujourd'hui et je sais que nous les avons déjà chaleureusement applaudis. Mais tous les vétérans du D-Day, et vous tous, levez-vous si vous le pouvez, sinon levez la main. Honorons le service qu'ils nous ont rendu une fois encore. Ils ont livré bataille pour que nous connaissions la paix. Ils se sont sacrifiés pour que nous soyons libres. Ils se sont battus dans l'espoir d'un jour où nous n'aurions plus besoin de nous battre. Après ce vibrant hommage, les deux présidents se sont recueillis face à la plage d'Omaha Beach en contrebas du cimetière où 3000 hommes ont perdu la vie le 6 juin 44 dans les rangs américains. Au même instant, le Premier ministre français Manuel Valls accueillait son homologue britannique et son épouse ainsi que le prince Charles accompagné de Camilla à la cathédrale de Bayeux. Bayeux qui fut la première ville continentale libérée dès le 7 juin par les troupes de la 50e division britannique. Une cérémonie a ensuite été célébrée au cimetière militaire britannique en hommage aux soldats du Commonwealth en présence de la reine d'Angleterre. Elisabeth II s'est adressée aux anciens combattants, des Britanniques mais aussi des Australiens ou des Néo-Zélandais. Elle a souligné l'immense et héroïque effort et les incroyables sacrifices des vétérans du débarquement.